Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une petite récap, enfin petite mise au point vis-à-vis du projet Mystique. Donc en rappelant cela, hier très bon live qui a dépassé les 100 vues en même pas 24 heures. C'est assez incroyable. Est-ce qu'on est en train d'être moins shadowban sur YouTube? Est-ce que les sujets traités actuellement sont moins polémiques et plus YouTube friendly? On est sur la bonne pente. Je suis assez heureux de cela. On va revenir, oui, sur ce qui a été dit hier, bah, notamment une totale incompréhension sur les intentions de Mystique. Et puis, avant de commencer, on va faire un petit tour de la communauté. La vie... Waouh! J'espère que c'est un bug. La dernière fois que j'ai vu ça, il n'y avait plus de chaîne. Bon, vidéo d'hier, ok, qui a pas du tout marché. Ça, vous voulez pas des cagnottes, trop de cagnottes, ouais, trop de cagnottes, tu les cagnottes. Et effectivement, le retour des votes. Bon, on va attendre quand même 20 votants pour, pour vraiment mettre la cagnotte à la poubelle. Il y en a qui n'ont pas compris pourquoi on veut financer un clip. Bon, bah c'est vous qui voyez, hein, c'est pas moi le financeur. La démocratie a voté. Et puis, on va pouvoir commencer. Alors, j'ai préparé mon petit chat GPT à côté. On va lui demander des petits éclaircissements quant à différence entre MLM Ponzi, parce que même Matt, il semble pas avoir compris. Je crois qu'il est de bonne foi. Alors que voilà, si c'était la même chose, ce serait deux termes identiques. C'est deux choses radicalement différentes. Même Mystics s'en est expliqué face à un Akin bah, qui était sous Prozac ou je sais pas, il était un peu tout mou. Bon, ça se comprend, c'était dimanche soir. Il allait dormir, 1 heure du mat, il a sa notif de live, déjà, il est plus de ce monde. Il est parti pour dormir dans de bons hospices et malheureusement, il n'a pas tout capté ce qui a été traité dans le live. Bon, alors justement, petite piqûre de rappel, on va demander à notre bon vieux ChatGPT quelle est la différence. Parce que j'ai pas pu m'exprimer. Pour moi, bah voilà, lorsque Mystique lui a présenté le produit, bah voilà, toute la différence. L'un, c'est que monnaie, il n'y a rien de concret qui rentre. À part de l'argent, là quand même, vous avez la voiture quand même. Quelque chose du palpable entre les mains. Ah, ça sonne. Je reviens incessamment sous peu. Bon, on avait dit entre le multi-level MLM, de son petit nom, marketing, marketing et un bondi. Grosse différence, hein. On va voir s'il va être plus précis dans les termes et va apporter un peu, illustrer un peu les propos. Parce que pour certains, c'est pas rentré dans la tête. Alors, déjà là, une petite définition, le MLM et les schémas de Ponzi sont deux structures de business qui sont souvent confondues à cause de leur modèle basé sur le recrutement. Cependant, il y a des différences fondamentales entre eux. Alors, le produit ou service. Ah oui, il va faire un petit... Oula! Il va faire un petit topo. Alors déjà, sur le produit ou service, MLM. Les entreprises MLM vendent généralement de vrais produits ou services. C'est ce que je disais. Les participants gagnent des commissions basées sur les ventes des produits qu'ils font directement, sur les ventes réalisées sur les personnes qu'ils ont recrutées. Ponzi, ah ouais, c'est bien, il met face à face les deux. Ponzi, il n'y a pas de produit ou de service réel. Les rendements promis aux investisseurs proviennent de l'argent investi par les nouveaux investisseurs. Il n'y a pas de véritable investissement sous-jacent ou de véritable source de profit. Bon, déjà, rien que ça, c'est très très clair. Structure de gain, MLM. Bien que les participants puissent gagner de l'argent en recrutant de nouveaux membres, genre les 55 balles là par tête, vous vous souvenez, il y a aussi, il y a aussi un accent mis sur la vente de produits. Dans un MLM légitime, un participant peut générer des revenus sans nécessairement recruter de nouveaux membres. Bien évidemment. Parce que au bout d'un moment, ça s'arrête. Une fois que vous avez recruté vos 120 membres, il n'y a plus. À moins que vous voulez gagner plus de voitures, là, comme il a dit, mais après, vous pouvez vous arrêter et vous avez
Vous avez votre produit. Alors maintenant, dans un Ponzi, les gains proviennent principalement de recrutement. L'argent de nouveaux investisseurs est utilisé pour payer le rendement des investisseurs précédents. Oui, effectivement, dans les Ponzi, il y a un rendement qui est là tout au long du Ponzi, ce qui n'est pas le cas pour le MLM. Durabilité. Alors, si géré correctement, un MLM peut être durable tant que les produits ou services offerts ont de la valeur et qu'il y a une demande sur le marché. Bah, effectivement, tant qu'il y a du produit, tant qu'il y a des voitures, tant qu'il y a des gens qui rentrent, eh bien, bah, c'est tout à fait viable. Alors que dans un Ponzi, ce schéma sont intrinsèquement liés, je raconte, sont intrinsèquement non durables. C'est vrai qu'au bout d'un moment, bah, il y a épuisement dans les nouvelles recrues. Ils s'effondrent lorsque le flux d'argent des nouveaux investisseurs ne suffit plus à payer le rendement promis aux investisseurs précédents. C'est vrai, on vous promet du x2, x10, x1000, et au bout d'un moment, c'est plus viable, puisque le nombre de gens qu'il faudra faire rentrer pour assurer les rendements monte de façon quasi exponentielle. Alors, la légalité, c'est très important, puisqu'on nous avait dit, oui, bah, effectivement, le Ponzi, il me semble qu'en France, c'est complètement interdit, mais le MLM, bah, on en voit partout, hein. Alors, MLM, les produits sont légaux dans de nombreux pays à condition qu'ils respectent certaines régulations, mettent l'accent sur la vente de produits réels et ne garantissent pas de revenus. Effectivement, on aurait presque pu dire perte en capital garantie. Ponzi, le schéma de Ponzi sont illégaux car ils sont basés sur la fraude. Ils promettent des rendements élevés avec peu ou pas de risques et dépendent du recrutement des nouveaux investisseurs pour payer les investisseurs précédents. Bon, comme on l'avait dit, il est crucial de noter que bien des schémas Ponzi soient bien que tous les schémas de Ponzi soient illégaux, tous les MLM ne sont pas légitimes. Bah oui, effectivement, c'est pas exemple d'arnaque, hein. Vous l'avez dit, faites attention, faites vos recherches. Il a insisté là-dessus, Mystique, il a fort raison. Certains MLM peuvent opérer comme des schémas pyramidaux, qui, comme des Ponzi, sont basés sur le recrutement plutôt que sur la vente de produits réels. Il est essentiel de faire des recherches approfondies et d'être prudent avant de s'engager dans toute opportunité d'investissement ou d'affaires. Ce qui serait intéressant de faire, franchement, et on en restera là, peut-être dans une prochaine vidéo, ça peut être intéressant. Je vais décrire, je vais décrire le système, le système que nous a donné Mystique, avec, alors pour rappel, alors de mémoire, je sais plus trop, c'était 300, bon, près de 400 balles à l'année. Près de 400 balles à l'année pour petit ticket, être légitime pour recruter des membres. Oui, je vais décrire tout ça point par point et voir qu'est-ce qu'il en pense. Ça peut être intéressant de lui soumettre. Sinon, je peux le faire là. Attendez, je vais faire une petite ellipse et on va voir ça tout de suite.